Alors, lorsqu'on essaie de résumer un peu tout ce qui a été dit ce soir, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Moi, ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous pouvez retenir ou ne pas retenir, mais vous voyez que depuis le début des discussions, maintenant ça fait un moment, tout ce qui doit meubler le dialogue a été répertorié. Il y a eu l'élaboration de l'ordre du jour et les discussions achoppaient sur la direction du dialogue. La position que nous défendions est celle selon laquelle une personne extérieure au dialogue doit diriger les débats. Le parti au pouvoir, en ce qui le concerne, défendait l'idée selon laquelle il fallait choisir parmi les protagonistes de la crise une personne pour diriger les débats. C'était pour nous un peu bizarre. Et donc, nous n'avons pas accepté. Et jusqu'à ce matin, la discussion était bloquée sur les deux positions qui s'affrontaient. Ce matin, le parti au pouvoir a accepté finalement l'idée de confier la direction des débats à une personnalité extérieure, ce qui est une avancée importante qui va permettre maintenant d'entrer dans le vif du sujet. Ça veut dire que les préliminaires sont réglés, on va pouvoir discuter. Alors, nous parlons également d'un autre point qui était très sensible, il s'agit de l'implication dans le dossier des incendies. On a appris qu'il y a eu des réflexions de projet actuellement pour une analyse psychiatrique. Quelles sont vos réactions par rapport à ce sujet? Il s'agit des invitations que nous avons reçues de la part d'un médecin psychiatre pour comparaître devant lui afin qu'il nous examine. Alors, bon, personnellement, ça ne me fait ni chaud ni froid, parce que nous savons que nous n'avons rien à nous reprocher, mais nous ne comprenons pas bien cette procédure. Et ce n'est pas d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que nous sommes invités par le médecin psychiatre et à la première invitation, je ne me suis pas présenté parce que je ne vois pas très bien ce que j'irai faire là-bas. Je me porte très bien, je crois que tout le monde le voit. Je ne veux pas avoir à les présenter devant un médecin pour qu'il vérifie mon état psychiatrique. Je lui ai répondu simplement que je consulterai mes conseils et que je me fierai à leur avis. Merci beaucoup. Oui, mais la survenue de cette affaire en ce moment même que le dialogue a démarré. C'est très déplacé, n'est-ce pas? C'est inopportun. Je ne vois pas très bien où le pouvoir veut en venir, mais nous l'attendons de pied ferme. Vous savez que nous, je suis déterminé et serein. C'est l'attitude que j'ai depuis toujours. À notre initiative, nous avons eu des discussions avec le chef de l'État. Le chef de l'État, le pouvoir en place, a mis 2 mois pour répondre. Et maintenant, les discussions s'enclenchent. Et voilà que tombe cette affaire, ou qu'on ramène cette histoire, cette affaire d'incendie des marchés de l'État. Est-ce qu'ils le font exprès pour nous intimider? Je crois qu'ils doivent se détromper parce que nous ne cédons pas à ce genre d'intimidation. Donc, j'espère que tout va rentrer dans l'ordre et que nous garderons la même sérénité pour aborder les débats qui sont très importants pour l'avenir de notre pays. Alors, Maître Boutsa-Jarro, lui, n'entend pas répondre à cette convocation, mais vous irez. Mais je crois que je me suis mal fait comprendre. J'ai répondu que je consulterai mes conseils et mes conseils me disent que ce n'est pas nécessaire de me présenter devant le psychiatre. Voilà.